Allô tout le monde, c'est Marie-Josée pour le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Bienvenue sur dans le fond, le direct du mardi soir. On est le 30 juin, ça n'a pas de bon sens. On est déjà rendu le dernier jour du mois. Ça passe vraiment très vite. Donc ce soir, j'avais le goût de vous montrer une carte funky. Bien facile à faire, vous allez voir, ça change complètement le style. Donc, bienvenue à celles qui arrivent. Je vois Sylvie, Chantal, Karine. Salut Karine. Donc, je vais aller ouvrir mon vidéo. OK. Donc, ce que je disais, c'est ça va être une petite carte funky, le fun. Et j'ai choisi ce jeu d'étampes-là, que vous voyez à l'envers, naturellement. Donc, c'est The Right Triangle. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'étampes avec des fonds. Donc, celui-ci, je trouvais qu'il était vraiment parfait. Fait que je tourne ma caméra, puis je vous montre ça à l'instant. Alors, voilà. On devrait être correct. OK. Donc, le jeu The Right Triangle, ici, je vais plus ma lumière, je pense qu'on va mieux voir. Voilà. Et les découpes assorties. Donc, vous voyez que j'ai déjà sorti des triangles. Donc, comme je disais, bienvenue au dernier mardi soir du mois. Donc, ça passe vraiment très vite. Je sais pas si vous avez vu ce jeu-là dans le catalogue. Moi, je suis certaine que vous avez comme passé à côté. Moi, il m'a flashé tout de suite quand je l'ai vu. Donc, page 35. Ici en haut, vous avez le jeu d'étampes. Vous avez même aussi une superbe page que je me promets de faire. Avec la carte ici. Et vous avez le petit lot ici là, qui indique qu'il y a des triangles. Qu'il y a un lot, voyons, qui fit avec le jeu d'étampes. OK? Je vais aussi utiliser ce soir, je vais vous le montrer dans le catalogue parce que c'est des mots, puis on les voit à l'envers, puis c'est pas bien trippant. Donc, je vais vous montrer ici, je sais pas si vous allez le voir, les bons mots. OK, c'est vraiment des découpes. Ici, page 183, on a bienvenue, merci, joyeux, anniversaire, amour, condoléances. OK, on a plein de mots et des petites fleurs, un petit oiseau et du feuillage ici. OK, donc c'est ce que je vais utiliser ce soir. Donc, OK. Oui, j'ai vu que Sylvie dit qu'il y a beaucoup de découpes. Oui, en effet. Donc, vous avez ici des triangles rectangles et ils sont tous surpiqués. Ça veut dire que ça vous fait, dans le fond, une petite couture. On en a des formes ici, je vous dirais plus bannière, mais qui fait quand même très beau. On a toute cette catégorie-là que j'ai sortie parce que je vais en avoir besoin. Et on a une bordure ici. Je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air, cette bordure-là. C'est vraiment très beau. Dans le fond, ça fait plein de petits triangles. OK? Puis les triangles, ils se détachent. Donc, si vous voulez les garder pour faire une shaker card ou peu importe, c'est pratique. Donc, c'est vraiment très beau. Voyez-vous ça? Ça fait comme une dentelle. La découpe ici, bon, là, je peux plus voir vos commentaires parce que mon iPad en face de moi vient de me lâcher. Donc, la découpe qui est ici, c'est celle-ci. Donc, il faut que je m'étire le cou pour regarder par-dessus mon téléphone. Donc, voilà, celle-ci. OK, je vous ai montré ça là, comme ça. Si vous voulez la sortir, je dirais, du carré, ben vous avez tout simplement, avec des ciseaux, découpé tout le tour.
OK? C'est une façon de faire. Et vous avez la vraiment très cute ici, là. Petite banderole. Elle est vraiment très belle. Je l'adore. Vraiment très cute. OK? Donc, il y a plusieurs éléments dans ces die-là, dans ces découpes-là que vous pouvez utiliser. Il y a certains triangles, dans le fond, ici, ces triangles-là coupent les triangles ici. Celui-là, vous pouvez vraiment le couper là, au ciseau ou à la tranche, tout simplement. Et vous avez des petits éléments pour faire des fonds. OK? Donc, je vous montre ma carte Funky. On part ça. Je vais faire de la place ici. Là, comme je vous dis, je ne vous vois pas dans mon iPad, donc j'espère être dans le champ. OK, donc vous allez avoir besoin, moi j'ai choisi des cartons de couleur. OK, et j'ai pas besoin d'encre, mais je voulais vous montrer quand même les cartons, les mêmes couleurs des cartons que j'ai utilisés. OK, donc je vais faire un combo avec le Melon Mambo, le rose rococo. OK, je suis dans le spécial rose. Je pense que Annie Morin va capoter sa vie parce que Annie adore le rose. Le magenta en folie et le fleur de cerisier. OK, donc vraiment un combo de rose. Et je vais vous montrer tantôt la même carte que j'ai fait, mais en bleu. C'est sûr, il fallait que j'en fasse une bleue. OK? Donc, vous allez avoir besoin de ces 4 triangles-là. 2 fois chaque. OK? Comme ça ici. Puis celui-là, non, comme ça ici. Celui-là, je vais faire quelque chose de spécial avec. OK? Donc, vous devez en couper 2 de chaque. Pourquoi qu'on ne les voit pas les deux? C'est parce que j'ai déjà fait un petit montage pour mon autre. OK? Fait que c'est pas plus grave que ça. Vous allez comprendre le principe. Donc, ce qu'on fait... J'utilise la colle en bâton cette fois-ci. C'est rare que j'utilise ça. Mais pour cette carte-là, c'est bien le fun. OK, donc pour celles qui viennent d'arriver, je fais une petite carte. Je l'ai appelée ma petite carte Funky. Si je suis ici, vous êtes correct? Oui. Ma carte Funky avec les découpes de Right Triangle. Ben, les découpes... Il ne s'appelle pas The Right Triangle, mais il fit avec le jeu d'étampes Right Triangle. Donc voilà, vous superposez vos triangles comme c'est ici. J'ai pris du carton et non du papier à motif. Vous pourriez le faire en papier à motif si vous voulez. C'est sûr que l'effet va être différent, mais c'est pas grave. OK, jusque-là, vous me suivez? Karine me dit un mauve, ça serait beau. Sûrement, mais moi, c'est certain que je ne le ferai pas en mauve. OK, pour le dernier triangle qui va aller ici, finalement, vous avez compris le principe. Je vais prendre mon carton fleur de cerisier avec mon encre de cerisier. Je vous ai dit tantôt que j'avais pas besoin d'encre, mais c'est pas vrai. OK. Et je vais aller prendre ici ce triangle-là. Je vais vous le montrer sur le jeu d'étampes. OK, j'ai choisi ici ce triangle-là. OK. Donc là, je vois qu'il y a un débat sur les couleurs, là, le rose, le mauve, turquoise. Oui, effectivement, toutes les couleurs sont bonnes, OK? Donc, j'étampe en ton sur ton avec... Voilà. OK, vous me voyez venir. Ça veut dire que vous pouvez, si vous voulez, étamper, juste utiliser le jeu d'étampes. Exemple, OK, regardez, là, je vous montre ça vite, vite, vite. Je vais en mettre comme ça pour que vous puissiez voir. J'ai étampé ça aujourd'hui, là. Ça va s'enligner pour une carte de Noël, je crois. OK, c'est vraiment les 2 gros triangles que j'ai étampés. Donc, voyez-vous plein de choses que vous pouvez faire avec ce jeu-là. Exemple, avec les découpes, ici, je me suis fait un papier à motif. Bon, c'était pour un projet, j'ai changé d'idée, mais c'est pas grave.
je vais le garder quand même pour d'autres choses, ok? Donc, juste avec des triangles, du papier, puis on se fait du papier à motif. Donc, une fois que vous avez étampé le triangle ici, je vais aller découper avec ma Big Shot, finalement, un morceau ici. OK? Donc, je me déplace juste à côté, 2 secondes et quart, parce que j'ai pas de place là, sur ma table pour vous le montrer. Donc, vous savez de toute façon couper à la Big Shot. Là. OK. Donc, voyez-vous, mon petit triangle, il est vraiment très cute. J'adore ça. Donc, il va aller finalement se faire coller au bout des autres triangles ici. OK? Oh, wow! Checkez ça comme c'est beau. Puis, tu sais, la colle liquide, ben, on peut la replacer. Voyez-vous, là, j'avais mal collé mon triangle, mais tu sais, avant qu'elle sèche, je peux... Donc, me voyez-vous aller avec mon petit look funky? Aimez-vous ça? C'est vraiment cool. J'adore vraiment ça. Okay? Ensuite, donc j'avais, comme je vous disais, déjà préparé mes 2 triangles parce que ça va nous prendre 2 morceaux. OK? Ensuite de ça, bon, je vais serrer ma colle ici. Ensuite de ça, la base de ma carte sur le devant ici a été embossée avec le carton, pas le carton, mais le plioir métal martelé, je crois qu'il s'appelle. Okay? Si je vous l'avance, voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Donc, c'est vraiment un beau motif. Donc, je vais aller le coller tout de suite sur une base blanche, tout simplement. J'ai choisi une base blanche et un fond blanc pour laisser toute la place à mon design de carte. OK? Je voulais avoir un punch de couleur. Donc, voilà. Je colle ça tout simplement. OK, là, mes 2 triangles, le but étant d'aller faire un petit design comme ça. Wouhou! Voyez-vous ce que je m'en vais, là? Le look que ça fait, c'est vraiment très hot. Vous pourriez le coller comme ça aussi. OK, ça change vraiment la dynamique de la carte, mais c'est quand même la même chose. Vous pourriez, je ne l'ai pas essayé comme ça, et vous pourriez le mettre comme ça aussi si vous voulez. OK, on peut s'amuser de tous les sens. Par contre, moi, dans ce que je voulais faire ce soir, c'est vraiment ça ici. Donc, c'est à peu près une continuité de la barre du milieu. OK? Aimez-vous ça? C'est vraiment hot. Quand j'ai vu ce modèle-là, j'avoue que c'est pas moi qui l'ai inventé. Je me suis dit, oh my god, faut que je fasse ça. Une petite carte rétro. Hein? Un petit look vintage des années 80. Donc, dans mon adolescence. Donc, je vais mettre des Stampin' Dimensional en dessous de chacun de mes triangles. Puis je vais vous montrer après ça, parce que je ne vous ai pas montré ma carte finale, là, mais j'ai une petite astuce aussi à vous montrer concernant les découpes de vœux que je vous ai montré tantôt, qui est de mots. Donc, restez avec moi. Est-ce que ça va? Tout est petit guidou, je ne vais pas trop vite, c'est pas compliqué jusqu'à maintenant. Donc, il me reste un dernier Stampin' Dimensional. OK, donc j'enlève ça. OK, donc je vais juste placer lui en attendant pour savoir où me placer. Donc, comme ça, je vais essayer de me mettre le plus droit possible. Je crois que je vais être correct ici. Voilà. Et je vais coller ça ici comme ça. Alors, comme ça. C'est super facile. Puis vraiment, ça donne un look vraiment très wow. Ouh!
Aimez-vous ça? Wow! Wouhou! OK. Bon. Ensuite de ça, on va aller mettre un vœu ici. Regardez, je vais vous la montrer tout de suite, ma carte bleue. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. Donc, c'est vraiment... ça, c'est un peu croche. OK, alors voilà. J'ai une astuce à vous montrer avec le mot ici. OK? Si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre mes deux cartes. Ici, vraiment, mon triangle, il est plus grand, mon triangle étampé. Et ici, j'ai rajouté en étampage, dans le fond, le plus petit des triangles, OK, que j'ai pas utilisé finalement cette fois-ci. OK, celui-là ici, c'est le petit ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. OK? C'est à vous de jouer sur le look que vous voulez donner à votre carte. OK? Bon, moi, finalement, je voulais mon triangle plus grand étampé ici. Vous auriez pu choisir d'étamper celui-ci. OK? Jouez avec votre jeu d'étampes et vos triangles pour un effet wow. OK. L'astuce pour mon petit vœu. Donc, si vous regardez mon mot ici, là, qui est vraiment, je vous le montre comme ça, OK, merci. Je vais vous le dire, là, c'est un peu plate à coller. OK? Donc, dans le catalogue, je suis certaine que vous n'avez pas vu ça non plus, dans mes cols. OK, je suis vis-à-vis, là, ici, OK, numéro 13, adhésif mobile. OK? Dans le fond, c'est des feuilles d'adhésif en bande, OK? Pour que une fois, comment je peux dire ça? Une fois que vous passez sur la Big Shot, votre colle s'en vient en arrière de votre mot et vous pouvez aller la coller, OK? Dans mon cas, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est juste que c'est des vieilles que j'avais, c'est parce qu'on a changé, Stampin' Up a changé de fournisseur, OK? Mais c'est le même principe. Moi, par contre, c'est des feuilles 12-12, mais dans le catalogue, c'est des bandes à peu près qui ressemblent à ça, OK? Donc, si vous avez encore des bandes 12-12 chez vous, jetez-les pas. Mais si vous en avez pas, vraiment, ça, c'est un super truc, OK? Donc, ce que vous faites, vu que je veux mon vœu en noir, OK? Donc, j'enlève une fois la pellicule et je vais coller ça sur mon carton noir, OK? Et là, l'astuce, vu que c'est un mot, si vous passez ça comme ça dans la Big Shot, OK, Lisette me dit, montre-nous doucement que je ne sais jamais quel côté coller. OK. Je recommence. Donc, j'ai collé une fois sur mon carton noir, OK? Il va y avoir une pellicule après que je vais pouvoir enlever, OK? Mais je ne l'enlèverai pas tout de suite. Donc, un mot, parce qu'on veut toujours que le mot soit... Je veux dire, quand je vais le coller sur ma carte, là, je veux pas le coller comme ça, OK? Si je passe mon mot comme ça dans la Big Shot, vous allez comprendre que ma colle va être sur ce côté-là, donc je vais devoir coller mon mot à l'envers. OK? Pour que la colle soit en arrière de votre mot, vous devez tourner votre carton et passer votre mot comme ça. OK? Est-ce que ça va, Lisette? Juste à me faire signe si c'est correct. OK? Donc, je le répète. Vous collez votre bande adhésive sur votre carton. Si c'est pas un mot, si ça n'a pas besoin, ça peut être collé des deux bords, c'est pas grave, occupez-vous pas de ça. Mais si c'est un mot, vous passez pas ça comme ça, vous tournez votre carton et vous passez ça comme ça dans votre Big Shot. OK? Donc, je vous reviens, je vais aller le passer à côté. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. OK.
Donc, j'ai mon mot comme ça. OK. Je vais juste aller le sortir de sa place. Donc, vous voyez, j'ai mon mot comme ça ici et ma pellicule collante est de ce côté-là. Okay. Ça serait le contraire, sinon, puis il aurait fallu que je colle mon mot comme ça. OK, c'est pas ça qu'on veut. Donc, une fois que j'ai fait mon mot, moi, je veux le coller, si on regarde ma carte, si je ramène ma carte, je veux le coller sur un carton vélin. OK? Pourquoi j'ai mis un vélin? Parce que je voulais pas cacher finalement le design de ma carte en dessous, mais je voulais quand même aller comme cacher, je dirais, le lien ici. OK? Vous comprenez? Donc, je fais tout simplement enlever la pellicule ici collante. Ça s'enlève super bien, là, OK? Voyez-vous? Wouhou! Et je vais aller coller ça au centre de mon carton vélin. À peu près. Et voilà, c'est fait. OK? Je vais aller mettre un brillant après par-dessus pour aller mettre le point de mon i. Il y a un point, mais il est vraiment, vraiment très petit, fait que ça n'a comme pas de bon sens là, à coller. OK, donc, voilà pour ça. On a encore du carton vélin, hein? C'est transparent, donc on ne met pas de la colle n'importe où. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre un glue dots que vous roulez. OK, voyez-vous, j'ai vraiment roulé mon glue dots. Je vais aller le mettre au bout de mon pic. Et je vais aller le mettre vraiment en arrière de mes lettres. Donc, quand je vais coller ça sur ma carte, on ne verra pas la colle. OK, donc je roule. Je mets ça à des places stratégiques. OK, donc vous n'avez pas besoin de n'importe quoi de colle vendue sur le marché, là. Chez Stampin' Up, on a tout. Il faut juste un petit peu user de stratégie. Donc voilà, je le colle ici et je vais aller en mettre ici en arrière de ma petite patte qui est là. OK? Oups. Puis du carton vélin, on va se le dire, c'est beau quand c'est pas collé flat. Il faut que ça bouge un petit peu. Donc, voilà, je vais essayer de centrer ça le plus possible. OK, c'est facile, c'est pas difficile. Là. Aimez-vous ça? Regardez le look que ça prend, là. Wow! Wow, wow, wow! OK, je vais mettre ça à leur place pour pas je perde ça tantôt. OK, donc je disais que j'allais mettre un petit bling-bling sur le i pour faire office de point. Et sur ma carte, j'ai mis 3 petites fleurs. Les fleurs, dans le fond, qui sont sur les découpes avec le mot. OK? 3 petites fleurs ici. Donc, je les ai déjà fait. Et je les ai fait en magenta. Donc, elles aussi, je les colle. Oups! Avec des glue dots. Donc, une fois ici, on reste encore dans le nombre impair. Toujours, 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 toujours. J'en mets 2 ici. On va enlever un peu de ça. Bon. Et ma 3e. Puis, je vais aller remplir elle aussi de bijoux. OK, de Pierre Durand. Oups. Donc, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce design-là, cette façon de faire-là, un peu... moi, je l'ai appelé ma carte funky, hein, mais... c'est quelque chose qui vous parle? C'est quelque chose qui vous dit « oh, ouais, wow, j'aimerais ça essayer ça. » Puis je pense aussi, si vous avez des carrés, c'est sûr qu'il va falloir mettre le design un peu différemment, mais on peut faire aussi
un étage de carré. Alors voilà, wow de wow, deux belles cartes, deux looks complètement différents. J'aurais pu changer de mots, ok? Libre à vous. Libre à vous aussi de prendre du papier à motif. C'est sûr que si vous mettez tout en papier à motif, allez-y mollo, là, pour pas que ça soit trop agressant pour l'œil. Mais sinon, wow. Puis vous voyez, comme je vous expliquais tantôt, moi j'ai pris 1, 2, 3, 4. 4 couleurs ici, j'en ai 3 là. Donc c'est à vous de jouer là-dessus. C'est ça. Donc, vous pourriez, pour celles qui font des pages, c'est vraiment un beau kit. Puis, je vous dirais que les découpes de formes géométriques, les triangles, les cercles, les ovales, les rectangles, c'est vraiment un must à avoir parce que vous pouvez faire plein de choses avec, ok? Oui, c'est le fun d'avoir une découpe qui fit expressément avec un jeu de fleurs, par exemple, mais quand vous avez des découpes géométriques, c'est vraiment, je vous dirais, le best à avoir. T'sais, si vous ne savez pas quel genre de découpe acheter, vous commencez, ou bien même si vous ne commencez pas, je vous le dis, ça va être vraiment très utile. Alors voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Demain commence le 1er juillet. Avec une promotion de ma part, je vous fais signe demain avec ça, une promotion Stampin' Up. Donc, tout va être sur le groupe, comme à l'habitude. Hein? Si vous faites ce modèle de carte-là, pourquoi pas venir le mettre sur le groupe pour le montrer aux autres comment vous avez fait. Je crois que c'est Sylvie Poisson, mes cartes de la semaine passée, qui les a mis aussi ses projets sous mes cartes à moi. Donc, gênez-vous pas, le groupe est là pour partager. C'est le fun, on voit plein de choses, on voit différents styles. Donc, c'est pas mon groupe, c'est notre groupe. OK? Donc, voilà, sur ça, si vous avez des questions, je reste en ligne à peu près une petite demi-heure, puis après ça, je raccroche. Donc, si vous avez des commentaires, des questions ou autres, gênez-vous pas d'écrire ça en dessous du vidéo, puis vous pouvez même le partager aussi si vous voulez. On est dans un groupe public, donc tout le monde peut le voir. Alors voilà, sur ce, merci. Merci de me suivre à chaque mardi, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment très apprécié. Faire des lives sans spectateurs, ben des fois, on se sent un peu seul, donc merci d'être là, merci de partager, et la vidéo va être sur le groupe, là, comme à l'habitude. Alors voilà, merci beaucoup, bonne soirée!